peut y avoir des effets, variables selon la personnalité de chacun et puis ses expériences personnelles. C'est vrai que de manière générale, on va avoir quand même des tendances qui se dessinent. Il peut y avoir une anxiété assez importante, face à l'incertitude et à l'inconnu de la situation. Il peut aussi y avoir de la colère, à l'idée d'être passif, de pas forcément pouvoir avoir le contrôle. Après, on peut se sentir triste, irritable et puis l'humeur peut changer très rapidement aussi, on peut avoir des sautes d'humeur. Après, il y a aussi certaines personnes pour qui ça va être plus positif, qui vont se sentir en fait bien dans le confinement, avoir un sentiment de sécurité et puis, se sentir aussi déchargé de devoir prendre des décisions et d'être confortable avec le fait de simplement obéir aux mesures, des politiques. Que chaque membre de la famille puisse garder un espace personnel, autant au niveau physique, qu'au niveau psychique. Donc c'est pas parce qu'on est ensemble dans la même pièce qu'on est forcément disponible sur le plan psychique. Donc de pas être tout le temps soumis à plein de sollicitations. Mais pouvoir, voilà, avoir un espace personnel pour chacun. Et puis être tolérant au fait qu'on ne va pas tous avoir les mêmes réactions face à la situation. Donc s'adapter aussi aux manières de réagir de l'autre. Et puis essayer de garder au maximum des repères et puis une structure, dans la journée, au quotidien. C'est vrai que le contact physique est très important pour l'être humain. On n'est pas fait pour vivre isolés les uns des autres, sur le long terme. Donc pour les personnes qui vivent seules surtout, je pense que la situation peut rapidement devenir assez insupportable quand on n'a pas de contact avec autrui. Donc moi j'invite ces gens à favoriser des actes qui apportent une contenance et puis un réconfort physique. Ça peut être par exemple prendre un bain chaud ou s'emmitoufler dans des couvertures avec une bouillotte. L'idée c'est de retrouver un peu un cocon de sécurité et puis favoriser des sensations corporelles agréables. C'est difficile de faire des prévisions puisque là, on vit une situation extraordinaire, on n'a pas tellement de points de comparaison. D'après moi, il faudra dans tous les cas que le retour à la normale soit progressif et graduel, de façon pas trop brusque, parce que ça peut être vraiment très déstabilisant de changer ses habitudes, sur un temps très court. On l'a vu d'ailleurs quand les mesures elles ont été mises en place, qu'on a fermé les écoles et les commerces, c'est un grand chamboulement dans nos habitudes. Donc si je peux me risquer à faire une comparaison, c'est vrai que les personnes qui sortaient des camps, de concentration, elles étaient affamées, mais c'était dangereux pour elles de manger de trop grandes quantités de nourriture d'un coup, ça pouvait les tuer. Donc, ici évidemment, on n'a pas, le même niveau de besoin de survie. Par contre, l'idée, ça reste la même, c'est qu'il va falloir réapprendre peu à peu à se rencontrer à nouveau et puis à reprendre une vie, en société. De mon point de vue, toute crise, offre toujours des opportunités, donc oui. Je pense que celle-ci, plus précisément, elle nous invite aussi à questionner notre mode de vie habituel, notamment la fréquence de nos déplacements ou l'équilibre, qu'on construit entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, je trouve aussi, intéressant de constater à quel point il y a eu des élans de solidarité dans toute la Suisse et puis que c'est le signe qu'on a un besoin fondamental d'être en lien et que malgré la séparation physique, ben, on arrive quand même à rester en lien les uns avec les autres, que ce lien n'est pas brisé. Et puis, ben, comme souvent, c'est lorsqu'on perd un droit ou une possibilité qu'on comprend la valeur, que cette chose avait. Donc j'espère qu'on gardera ça à l'esprit, au moment de recouvrer, l'étendue de toute notre liberté.